Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour Francis, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un des moments forts pour les amateurs de quintet à Deauville. C'est le Grand Handicap de Deauville. Une course toujours très prisée par les entraîneurs et les propriétaires, mais une course toujours compliquée. Oui, très compliqué et en plus cette année, il n'y a pas de 3 ans, c'est assez rare. Et je pense que là, c'est vraiment compliqué de trouver un seul favori. Moi, franchement, je m'y perds un peu aujourd'hui. Bon, donc c'est quasiment une première dans notre émission. Patrick, pas de base, pas de point d'appui. Non, non, vraiment, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, ça me semble bien difficile de dire qu'un cheval peut être sûr dans les 5 premiers. Voilà, pour moi, c'est vraiment très compliqué. Mais en revanche, tu as un coup de cœur et tu l'as placé en tête de ta sélection. C'est le numéro 15, Monsieur Playboy. Ne me dis pas que c'est à cause du nom. Pas du tout, non. Pourquoi Non, moi j'ai choisi ce cheval-là parce que lors de sa rentrée, c'était au mois de juin dernier, il avait fini tout près d'un certain Moonlesson sur la ligne droite de Maison Lafitte. Ils étaient à poids égal, il y avait je crois que 3 quarts de longueur d'écart. Et cette fois, il a 4 kg de moins que son rival, qui peut-être quand même une chance dans ce grand handicap. Monté par Maxime Guillon, qui est vraiment en grande forme. Il a tiré le 14 dans les boîtes, mais bon, je pense que ça va se jouer au centre de la piste dimanche. J'ai quand même la conviction qu'il est capable ici de tirer son épingle du jeu, et même si c'est son premier handicap, ça ne m'effraie pas plus que ça. Ensuite, tu as quand même une surprise à conseiller, un bon outsider, c'est toujours dans le bas du tableau, c'est le numéro 17, Sorellino. Oui, Sorellino, c'est un cheval qui a surtout été vu sur des distances plus longues en début de carrière. Il s'était placé dans une listette sur 2400 mètres à 3 ans. Son entraîneur l'a raccourci progressivement, passant de 2000 mètres, où il a quand même bien couru une fois dans un quintet, c'était au printemps. Et il a encore raccourci le tir en le courant sur 1600 mètres dans le grand handicap de Vichy. Et là, il faut dire que ça s'est vraiment très bien placé, puisqu'il a fini deuxième. Donc sur cette lancée, c'est un cheval qui a quand même de l'endurance. La ligne droite, il faut la faire quand même, il faut aller au bout. Moi, j'ai le sentiment qu'il peut venir jouer ici les tout premiers rôles avec un Thierry Journet qui est vraiment en pleine possession de son talent à ce moment. Dans ta sélection, tu aimes aussi le numéro 6, Grand Vintage, la montre de Lanfranco Dettori notamment. Oui, il faut vraiment s'en méfier évidemment. C'est un cheval qui est entraîné par William Monville qui traverse vraiment une belle période de forme actuellement. Il est sur la montante, il a bien gagné dernièrement sur l'hippodrome de Deauville. Bon, certes, il va découvrir les lignes droites, mais je me rappelle quand il a gagné le mois dernier à Deauville, il a battu un certain Hippolyte qui n'est quand même pas le premier venu. Donc j'en espère ici un très bon comportement. Une bonne ligne. On va poursuivre avec le numéro 7, Trévière. Trévière pour lequel on a les images d'une course référence. Oui, il venait s'imposer au prix d'un très bel effort à l'extérieur. Vous allez voir, il revenait terminer très bien sur Planète Elder qui va régler dans la phase finale. C'est un cheval qui a surtout besoin de beaucoup de rythme dans une épreuve, que ce soit 1600 ou 2000 mètres, peu importe. Si c'est le cas, et je pense que ce sera le cas ce dimanche, eh bien ce finisseur est tout à fait capable de venir jouer les tout premiers rôles, même si il a été pénalisé de 7 kg lorsqu'il a gagné 2 quintets ces derniers temps. Donc c'est plus compliqué en 44,5 de valeur, mais j'estime capable de venir jouer les tout premiers rôles. Alors ensuite, on continue avec les noms. Je crois que tu as fait ton pronostic un peu aussi en fonction des noms. Le numéro 16, Après l'amour. Oui, qu'est-ce qu'on fait après l'amour? C'est ça le problème. Bon, alors après l'amour, eh bien, voilà, deuxième du prix de Béarn au mois de juin. Il a gagné le grand handicap de Vichy, justement en battant Sorellino, pardon. Et puis, eh bien, je pense que même s'il a été pénalisé au poids, je pense qu'il est capable de venir jouer encore un bon rôle ici, même si, encore une fois, la course est vraiment très ouverte. Ensuite, on poursuit avec le numéro 11, Planète Elder, un sujet irréprochable, on ne peut pas dire grand-chose contre lui. Oui, en plus, bon, c'est un cheval qui aime les lignes droites, il l'a prouvé. Il reste sur d'excellentes performances. Il s'est imposé dans le grand handicap de Longchamp dernièrement. Bon, certes, il a été pénalisé au poids, mais c'est un cheval qui est dur, habitué à ce type d'épreuve. Il doit pouvoir jouer ici une 3-4e place, je pense.
Ensuite, on va reprendre le 4 Moondeson et le 5 Exotique. Ils sont assez indissociables. Ils avaient terminé premier et deuxième de la deuxième épreuve l'an je passé. les mets en bas de pronostic parce que je pense qu'ils n'ont pas de marge à ce poids-là. Mais ils ont tout à fait le droit, évidemment, de prétendre prendre une place ici. Moondeson, eh bien, il avait gagné le prix du Hong Kong Jockey Club l'année dernière sur ce même parcours. Cette fois, eh bien, il monte au dernier échelon, c'est plus la même histoire, mais il faut quand même penser que c'est Christophe Soumillon sur son dos. C'est un cheval qui certes reste sur un échec à Vichy, mais il ne faut pas le condamner. Il est tout à fait en mesure de prendre une place. Et le 5 Exotique? Exotique, ben, même réflexion. La dernière fois, ça s'est pas très bien placé dans le grand handicap de Vichy. Le cheval a voulu venir à l'extérieur de la piste. Il a commencé à pencher sous l'effort. Sa partenaire a eu du mal à s'en servir. Bon, il ne faut peut-être pas le condamner là-dessus, mais bon, évidemment, avec une bonne course, sachant qu'il a déjà fait le parcours, on peut lui accorder crédit. Je vais redonner ta sélection complète. Le numéro 15 en tête, c'est Monsieur Playboy. Le 6, Grand Vintage. Le 17, Sorellino. Le 7, Trévière. Le 16, Après l'amour. Le 11, Planet Elder. Le 4, Moondeson. Et le 5, Exotique. Donc on a bien senti que tu étais assez réservé, mais peux-tu donner quand même un petit conseil de jeu pour ceux qui voudraient tenter leur chance? Oui, je pense que plutôt tenter un jeu assez modeste, genre un 2 sur 4, avec mes deux chevaux qui sont le numéro 15, Monsieur Playboy, et le 6, Grand Vintage. Ça peut être un... C'est spéculatif, mais pas je mal. pense que c'est amusant. Bon, bah merci Patrick de nous avoir aidés. Merci à tous, À bientôt. et à bientôt.